Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, je veux parler un peu de réseaux sociaux et de militantisme. Mon arrivée sur les réseaux sociaux et tout. Je vais expliquer un peu d'où ça vient. J'en ai parlé brièvement dans mon vidéo le passé. Mais dans le fond, moi, quand j'ai eu une phase où j'avais arrêté de m'alimenter, où je cherchais du contrôle et tout, évidemment, à ce moment-là, j'étais en train de mettre vraiment ma santé en péril, puis je suis allée loin là-dedans avant de me rendre compte de tous les dangers que ça impliquait. Et quand je me suis dit, OK, là, faut que je sorte de ça, là, faut que je trouve un autre moyen de vivre, parce qu'évidemment, c'était pas viable à long terme de vivre comme ça dans la restriction, puis dans les cachettes, puis bon, c'était dangereux pour ma santé aussi. J'ai commencé à m'intéresser au mouvement Body Positive qui commençait sur les réseaux sociaux. Il n'y en avait pas encore au Québec à ce moment-là beaucoup, vraiment, vraiment très peu en fait. C'était beaucoup aux États-Unis, au UK, qu'on en parlait. Puis moi, dans le fond, ça m'amenait une façon de voir autrement la relation avec le corps, mais surtout de voir autrement mon rétablissement, parce que quand j'ai recommencé à manger, évidemment, j'ai commencé à reprendre du poids. Fait qu'il y a fait toute l'espèce de confrontation avec la reprise de poids qui est difficile. Puis les réseaux sociaux qui offraient ce contenu-là sur le militantisme pour les personnes grosses, l'acceptation corporelle, la diversité, l'inclusion, mais ça amenait une espèce de discours un peu de fraîcheur, là, comparativement à tout ce qu'on voyait dans les médias, mettons, mainstream. Fait que moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis à consommer ce contenu-là pour moi, pour ma guérison à moi. Puis, en même temps, je nourrissais un peu ma page Instagram de contenu relié à ça, mais encore une fois, je le faisais beaucoup plus pour moi là, qu'autre chose. Puis, avec le temps, plus je m'éduquais, puis plus je me sensibilisais, probablement plus mon contenu pouvait peut-être rejoindre d'autres personnes aussi, parce que j'avais un peu plus de pertinence dans mes propos, je comprenais mieux le sujet et tout. Fait que ça a comme attiré des gens, puis ça m'a permis tranquillement de construire, ma communauté. Mais dans le fond, au départ, ma page Instagram, je l'avais bâtie pour me reconstruire moi, puis ça m'a permis après d'aider d'autres personnes, ce qui est vraiment merveilleux. Puis les réseaux sociaux, c'est une machine assez particulière, parce que autant, moi, je trouve... Autant on entend tout le temps là, que c'est dangereux, puis qu'il y a plein de comparaisons là-dessus. C'est vrai, là, c'est comme dans toute chose, là, c'est pas parfait. Mais reste que les réseaux sociaux offrent justement un genre de safe space pour des discours qui ne sont pas ce qu'on voit dans les médias traditionnels, puis pour des gens qui en ont bien besoin. Il y a beaucoup de gens qui disent, si j'avais eu une page Instagram, mettons, comme la tienne, comme la mienne, quand j'étais jeune, ça m'aurait beaucoup aidé. J'avais l'impression que personne ne ressentait ce que je sentais et tout. Fait que les réseaux sociaux m'ont amené ça de bon, je trouve. Parce qu'encore aujourd'hui, je trouve que dans les médias traditionnels, même quand on parle de grossophobie, de diversité, d'inclusion, c'est fait là, de façon très calculée. Puis c'est toujours comme les personnes acceptables qui en parlent, dans le sens, comme, je sais pas comment dire, mais on va pas nécessairement prendre des personnes issues de corps marginalisés pour en parler. Fait que c'est correct que des alliés en parlent aussi, hein, comprenez-moi bien, on a besoin d'alliés. Mais reste que souvent, les médias traditionnels sont encore frileux à mettre des personnes marginalisées à l'écran. Fait que les réseaux sociaux, je trouve, apportent cette diversité-là dont on a vraiment bien besoin. Évidemment, ça vient aussi après avec son lot de hate, puis de haine, puis de personnes qui se sentent confrontées. T'sais. Bon, ça, c'est certain. Puis ça me fascine toujours parce que je reçois énormément, comme tout le monde, qui milite pour quelque chose, énormément de propos méchants, haineux. Il y a des gens qui veulent juste apporter une opinion puis discuter, tu sais, ça va, là, on peut pas empêcher les gens d'avoir une opinion, même si parfois leur opinion est biaisée ou basée sur des préjugés, mais ça fait partie du jeu.
Mais il y a des gens qui veulent juste vraiment, tu sais, déverser leur haine. Puis je le remarque particulièrement en tant que personne grosse, à quel point la haine est axée beaucoup, tu sais, sur l'apparence. Ils n'écoutent pas nécessairement tes propos. Les gens ont tellement des préjugés ancrés là, contre les personnes grosses que c'est la première chose vers laquelle ils vont aller. Puis c'est surprenant à quel point ça les fâche. Puis c'est là qu'on voit l'importance d'avoir justement un contenu diversifié pour ouvrir les horizons, faire réfléchir certaines personnes, parce que on voit à quel point c'est sensible, là, puis que ça touche les gens. Là, sinon, il n'y aurait pas autant de personnes qui se braquent puis qui se sentent provoquées par ce contenu-là. T'sais, moi, je considère mon contenu bienveillant, ouvert d'esprit, pas parfait, là, comme tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression d'essayer de passer mon message avec quand même une certaine douceur puis bienveillance, c'est ça. Et même à ça, j'ai des gens qui sont extrêmement fâchés là, par mes posts ou parce que je dis bon. Fait que l'arrivée sur les réseaux sociaux, quand tu veux faire du militantisme, ben t'es vraiment confronté à ça. Mais en même temps, ça te nourrit dans le sens où ça te démontre toute l'importance de ton travail. Puis je sais qu'il y a des gens qui commencent par être fâchés et qui finissent tranquillement par se sensibiliser. Je le sais parce que des fois, rarement, mais parfois, on m'écrit pour me dire j'ai écrit telle phrase en dessous de ton post ou whatever. Puis la personne m'écrit après pour comme s'excuser, genre, pour me dire, ben, je m'excuse, j'ai réfléchi, j'ai retiré mon commentaire. Bon, fait que ça, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est vraiment cool. Ça fait du bien, tu sais. Mais bon. Mais outre ça, moi, je pense vraiment qu'il y a des gens qui arrivent sur ma page pour être frustrés et qui finalement se sensibilisent et même s'abonnent. Puis c'est le même principe aussi quand des gens partagent mon contenu par méchanceté. Je le vois dans les stories, là, des gens qui vont partager mon contenu puis qui vont écrire ou dire des trucs méchants à propos de moi. Mais finalement, ces gens-là m'envoient également des gens vers ma page qui vont se sensibiliser et s'abonner. Parce que c'est pas tout le monde là, qui est d'accord avec toi quand tu partages quelque chose en stories. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu comme ça que le travail se fait sur les réseaux sociaux. Puis moi, je suis pas du genre à vouloir comme provoquer pour faire réagir les gens. Mais de toute façon, en tant que personne grosse, honnêtement, juste d'exister, là, ça provoque les gens. C'est aussi fou que ça. Je le vois quotidiennement. Tu sais, je fais vraiment juste parfois être là, exister. Je parle même pas de grossophobie dans un post. Puis les gens réussissent à être fâchés quand même. Fait que anyways, donc, comme je disais, quand j'ai commencé à créer mon contenu et que ça commençait à intéresser des gens, ben c'est là que j'ai réalisé toute l'ampleur que ce média-là là, de réseaux sociaux pouvait avoir. Puis ça te permet de toucher des gens un peu partout dans le monde, ce qui est super intéressant aussi. Puis je pense que ça a grandement fait avancer la cause du militantisme au Québec contre la culture des diètes et la grossophobie. Parce que justement, c'est pas un sujet qui est abordé énormément dans les médias. Puis même si on commence à en parler, ça fait pourtant des années là, que le combat existe, le discours existe, les termes existent. Tu sais, je pense que ça a été mis dans le dictionnaire il y a comme peut-être 3 ans, là, le mot grossophobie. Alors que dans le fond, ça existe depuis tellement longtemps. Donc, les réseaux sociaux sont internationaux. Ben, tu sais, bon, quand tu parles en français... Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est pas complètement international, mais quand même, ça peut toucher beaucoup de personnes. Fait que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mon contenu s'est propagé, puis ça me permet maintenant de sensibiliser plein de gens. Puis ça m'a énormément aidé aussi, moi, dans mon évolution puis dans ma guérison, parce que il y a toujours moyen d'en apprendre plus, d'être plus sensibilisé puis de plus s'éduquer. Puis quand tu partages du contenu, tu veux quand même que ça soit pertinent. Fait que tu continues à te renseigner de ton côté aussi. Fait que c'est le fun d'évoluer en même temps que les gens qui sont dans ta communauté. Tu sais, c'est super gratifiant comme travail. Fait que je suis vraiment contente d'avoir commencé ça. Puis j'ai de la misère à me souvenir exactement, tu sais, comment Instagram était à l'époque, là, mais ben, je me rappelle des filtres, là, puis on mettait une photo d'un verre de vin avec un gros filtre, puis c'était comme, la folie, là, c'était vraiment le fun au début Instagram. Ça, c'est un autre sujet, là, mais... C'était tellement cool au début, c'était juste comme une espèce d'album photo virtuel, puis tout le monde avait sa place, puis c'était cool, tu sais. Mais anyways, donc tout ça pour dire, au début, tu sais, c'était un peu comme ça. Puis les posts, tranquillement, sont devenus plus éducatifs, plus sur la sensibilisation. Puis
je le sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux comme une source d'information. Bon, après, c'est sûr, il faut s'assurer que la source est crédible. On le voit souvent, là, des gens qui vont dire « j'ai vu une étude sur quelque chose », puis là, quand tu leur demandes où, ils vont dire « ah, sur TikTok », tu sais, bon. Il faut s'assurer que la source est crédible, mais reste que c'est quand même de l'information qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, puis c'est parfois de l'information aussi qui est vulgarisée pour les gens. Fait que ça aussi, c'est bien. Moi, je pense que ça a vraiment changé ma vie. Puis là, je parle pas du travail de création de contenu en soi, là, mais je parle que ce qui a vraiment changé ma vie, c'est la diversité que j'ai vue. Puis je vous invite vraiment à regarder un peu les comptes que vous suivez, faire un ménage régulier. C'est censé être plaisant, les réseaux sociaux. On peut vouloir s'amuser, se sensibiliser, avoir des trucs, des conseils. Mais si on se rend compte qu'on est dans la comparaison avec d'autres comptes tout le temps, que finalement ça nous fait sentir inadéquat, ben peut-être que le genre de contenu qu'on suit n'est pas nécessairement bon pour nous à ce moment-là, notre santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas suivre des comptes qui nous font rêver ou qui nous font voir autre chose, parce que ça fait partie du divertissement. Mais reste qu'on n'est pas censé fermer son Instagram et se sentir comme une merde. c'est pas ça le but. Fait que je pense que bien utiliser les réseaux sociaux ont leur place. Et je pense que c'est une des places les plus importantes aujourd'hui pour le militantisme. Moi, c'est sûr, je parle de militantisme, anti-grossophobie, anti-culture des diètes. Mais après, il y a plein de gens qui ont des choses à dire pertinentes, des informations qui peuvent être passées, puis on voit sur ce qui se passe dans le monde et tout. Ça permet de transmettre de l'information qui n'est pas transmise par les médias. Fait que moi, c'est sûr, je pense que ça a changé ma vie dans le sens où ça m'a permis d'évoluer, puis ça m'a permis d'avoir un autre discours que ce qu'on nous resserre à tous les soirs à la télé, comme un peu depuis 20 ans. Là. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Quand j'ai donc commencé à avoir plus d'abonnés et tout, j'ai réalisé l'ampleur aussi du besoin d'avoir du contenu comme ça. Parce que je reçois encore aujourd'hui énormément de messages sur « ça fait du bien, ça m'aide, ce que tu fais », mais aussi des choses comme « j'aurais jamais pensé être capable de faire telle ou telle chose, c'est toi qui m'as donné le goût d'essayer ou qui m'as donné le courage de prendre telle action ». Fait que ça peut vraiment, inspirer les gens. Puis ça, je trouve que c'est la plus belle partie de mon travail sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à créer cette communauté-là. Même si il y a tout le côté méchanceté qui va avec. Puis on s'habitue un peu, on se fait comme une carapace, là. On prend du recul face à la méchanceté quand on crée du contenu, mais, tu sais, veut pas, une journée où on est plus sensible ou plus fatigué, ou quand ça fait 10 messages méchants qu'on reçoit, mais on finit quand même par être un peu affecté. Moi, ce qui me trouble le plus, c'est que mes abonnés lisent ces commentaires-là ou ces messages-là. C'est pour ça que souvent, je restreins les commentaires seulement aux gens qui me suivent, parce que moi, j'en reçois beaucoup, j'ai fait le travail de recul par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui me suit est nécessairement rendu à ce stade-là dans sa vie. Fait que ça peut vraiment affecter, la santé mentale de quelqu'un de lire des commentaires méchants comme ça, même s'ils ne sont pas adressés à la personne. Fait que c'est plus ça que je trouve qui est comme dangereux parfois, ou difficile à gérer, parce que ça me fait de la peine de me dire que quelqu'un pourrait lire ça, penser que c'est vrai, alors que dans le fond, les gens veulent juste être méchants la plupart du temps, là. Puis on dit souvent, les gens qui font des commentaires comme ça sont malheureux, puis honnêtement, je le pense pour vrai, là, c'est même pas juste comme une expression, parce que quelqu'un d'heureux, là, il a pas le temps d'ouvrir un Instagram, de trouver des gens à détester, qui follow pas, mettons, puis là, de leur écrire des méchancetés, comme, je peux pas croire que quelqu'un d'heureux a le temps de faire ça. Anyways. Fait que moi, j'adore encore Instagram. C'est la plateforme sur laquelle je travaille le plus. J'ai un compte TikTok aussi. TikTok, des fois, je me sens un peu vieille pour ça. Pas que j'aime pas ça. J'aime consommer du contenu sur TikTok, mais je n'en crée pas nécessairement. Souvent, je vais repartager ce que je mets sur Instagram. J'ai comme pas encore
je sais pas, la touch TikTok si on veut, puis j'ai pas non plus nécessairement le temps là, de travailler sur du contenu, tu sais, Instagram, TikTok et YouTube. Je fais du contenu sur YouTube qui est juste pour YouTube. Et je fais du contenu sur Instagram qui va aussi être partagé sur TikTok. Ça fait déjà beaucoup. Fait que c'est ça. Peut-être un jour, je ferai du contenu exclusif, là, TikTok, mais je pense pas. Fait que voilà. C'est ce que je voulais un peu vous partager sur les raisons, puis pourquoi j'ai commencé sur les réseaux sociaux, parce que c'est une question qu'on me pose comme souvent. Il y a des gens qui me demandent aussi si c'est mon travail. Non, j'ai un autre travail là, régulier là, de bureau là, dans le jour. Parce que, vivre des réseaux sociaux au Québec, c'est quand même assez difficile, honnêtement. Puis c'est pas nécessairement un move que je ferais, dans le sens où ça peut arrêter, demain matin, là. Puis c'est pas si t'as pas quelque chose à côté, ou une business bien établie, c'est pas nécessairement sécuritaire monétairement, financièrement, mettons, de juste travailler sur les réseaux. Fait que non, je ne travaille pas sur les réseaux seulement, même si je crée du contenu à temps plein pratiquement, mais j'ai aussi un autre emploi. Fait que c'est ça, c'est la question qu'on me pose beaucoup, sur laquelle je voulais revenir, parce que tant qu'à vous parler de réseaux sociaux, puis voilà, je fais du blabla en même temps, mais c'est ça le but de cette chaîne-là, tu sais, ça va pas nécessairement être des trucs toujours très pertinents, là. Moi, je suis là pour vous jaser, puis vous amener tranquillement vers le sommeil. Tu sais, je vous l'ai dit, là, que je voulais un peu faire PS Tendresse, puis ça se peut qu'à un moment donné, là, je fasse une vidéo où je fais juste dire, Ginette veut dire à Pierre, qui est sur la route, qu'elle l'aime énormément et qu'elle s'ennuie. Bisous mon lapin. Ça se peut, là. Si vous ne savez pas c'est quoi PS Tendresse, vous avez manqué quelque chose dans votre vie parce que, mon Dieu, on s'endormait bien en écoutant PS Tendresse. Et là, je fais même pas juste m'égarer du sujet, je diverge complètement du propos. Mais anyways... Fait que voilà, fait que je vous fais un peu blabla de réseaux sociaux. Je pense que j'ai tout dit là-dessus sur mon arrivée. Ça a été aussi difficile au début, ça a été un peu confrontant même au début quand j'ai commencé à avoir des gens justement qui me suivaient. Parce que, tu sais, je voulais pas passer un faux message de perfection, d'acceptation de moi parfaite ou de... C'est ça aussi qui est difficile, c'est quand tu crées du contenu, ça veut pas dire que toi, t'es parfait en tout point, ça veut juste dire que, moi, dans mon cas, en tout cas, j'ai toujours été transparente, je veux partager mon expérience, tu sais. Maintenant, avec les années, là, ça fait quand même des années que je suis sur Instagram, c'est sûr que j'ai développé mon estime, j'ai développé mes connaissances par rapport à mon sujet, donc c'est certain que oui, là, j'ai quand même une bonne confiance en mes propos, puis bon, en moi-même et tout. Mais reste que quand on parle d'estime, quand on parle de grossophobie, de santé mentale, de troubles de comportement alimentaire, c'est toutes des choses qui nous touchent aussi en tant que personne et dont on n'est jamais à l'abri complètement. Fait qu'on peut pas être 100% détaché de notre sujet. Puis c'est ça peut-être aussi qui donne la fougue en même temps d'en parler puis de continuer, puis d'aider d'autres personnes. Fait qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais en train de reprendre du poids, j'étais moi-même confrontée par ce qui se passait avec mon corps. J'avais vraiment besoin de m'aider, puis c'est pour ça que je faisais des posts. Puis là, des gens ont commencé à s'identifier à ça, à demander de l'aide, à poser des questions. C'est sûr que je me sentais un peu, des fois, dépassée par les événements parce que j'étais moi-même en train d'essayer de m'aider. Mais tranquillement, j'ai comme trouvé mon équilibre là-dedans. Puis, je suis pas une professionnelle, fait que tu sais, je peux partager mon expérience, mais après, je réfère les gens à des professionnels s'ils ont besoin. Mais voilà, quelle belle expérience que les réseaux sociaux. Quand on prend le temps de justement prendre le recul nécessaire pour pas être affecté par les côtés négatifs. Mais voilà. Okay, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a diverti, endormi même, ça me ferait plaisir si c'est le cas. Puis voilà, je vous souhaite... là, j'allais dire une belle soirée, mais je sais pas. J'ai l'impression que vous écoutez peut-être plus le soir, considérant le ton de la voix. Mais tu sais, peut-être que vous écoutez ça dans l'auto en conduisant. Là. Ça se peut aussi, là. Fait que, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, soirée, quelle qu'elle soit. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté Sortir des ruines.